Salle d'accueil vide, caisse fermée, salle de consultation déserte, pas de médecin ni de patient. L'avis de fermeture de la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon est effectif aux grandes dames du personnel. Quand c'est comme ça, tu te dis, bon, c'est comme l'enfer sur terre, en quelque sorte. À tout moment, c'est comme l'enfer sur terre, je suis en train de vivre. Depuis 1994 que nous existons, c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Le personnel qui arrive, on tombe sous le coup de la décision. C'est le ministère de tutelle. On ne fait qu'observer et puis suivre les consignes. Ce mercredi matin, Kofi avait un rendez-vous avec le médecin de son petit-fils. Il est surpris de la fermeture de la clinique. Oui, ce matin, je suis venu voir mon petit-fils qui a rendez-vous pour le 10 et je vois le grand centre est fermé. Alors, le CHU Yopougon est fermé, l'hôpital Yatié est fermé et le grand centre aussi est fermé. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir nous autres? Vous voyez que ça pose un problème. En place, le directeur de la clinique se soumet à la décision de la tutelle. Pour l'hospitalisation, il faut une caution de 150 000. Mais elle n'avait pu débourser que 110 000. On a entrepris les sous. Et à la garde, il y a eu une complication. On devait admettre l'enfant en réanimation. Et c'est là qu'il y a eu problème. Les parents disent qu'ils n'avaient pas les moyens, 1,5 million, 1 million, qui allaient lancer un appel sur les réseaux sociaux pour récolter de l'argent. Et le personnel administratif a attendu, il n'y a pas eu de réaction vraiment de leur part. Mais parallèlement, le traitement a continué, le traitement de l'enfant est même renforcé. Voilà. Et vers 3 heures, il y a eu une aggravation. Le réanimateur est venu même en salle poser les actes de réanimation sur l'enfant. Et malheureusement, à 3h55, l'enfant est décédé. Et vu cela, le ministère a cru bon de prendre la décision qui s'impose pour calmer la population qui serait révoltée. Ils sont notre autorité, donc il a estimé que c'est la meilleure décision et nous ne pouvons que nous soumettre. Cette fermeture a eu lieu mardi, une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une décision diversement appréciée des populations. Fermer ce centre-là, ça va créer un grand dommage au niveau de la population, surtout que nous connaissons la qualité des soins de cet hôpital-là. Pour moi, une décision un peu à la hâte. Je suis sûr qu'en ce moment même, il y a des patients qui sont encore sur le lit. Il y a certainement des personnes qui sont à la maison qui voudront venir. Donc moi je plaide pour la clinique pour que l'État revoie la sanction. C'est pas normal par faute de moyens de brancher comme ça un bébé, c'est vraiment pas normal. Mais je pense que le ministère a bien fait. Le ministère doit aller un peu plus loin. Et même dans les centres publics, là, il faudrait qu'on essaie aussi de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Donc c'est dit que le pauvre n'a pas droit à la vie, c'est ça? La mesure de fermeture provisoire va durer 30 jours. Durant cette période, seuls les patients déjà en hospitalisation seront pris en charge jusqu'à leur sortie. L'Ordre des médecins entend se réunir demain jeudi pour analyser cette sanction qui frappe la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon. C'est avec les larmes aux yeux que Salimata retourne sur les décombres de son étal de commerce. Une semaine après les flammes qui ont ravagé le marché de la Riviera Palmeraie. Je n'ai même plus de bagages. C'est qu'un peu que mes soeurs m'ont donné, c'est ça que j'ai pris pour recommencer. Par soit un peu de cuillère. Je n'ai rien de bon là-bas encore. Mamie Odette, propriétaire d'un magasin de mèches dans le dit marché, a vu ses marchandises vandalisées pendant cet incendie. Depuis la survenue de l'incendie, elle se débrouille désormais devant un magasin en bordure de route à quelques mètres du marché. C'est le monsieur, quand je cherchais place pour m'asseoir pour vendre ce qui reste dans ma main là. C'est lui qui m'a donné place là pour vendre. Donc je n'ai pas de magasin, je suis au dehors. Je vais à l'aide pour que quelqu'un me donne magasin, pour payer le magasin pour moi. Je n'ai personne. Pendant la fête, on a investi 4 850 000. Tout est parti, je n'ai rien.
Ce sont plus de 2000 commerçants sinistrés qui sont aujourd'hui désemparés. Ces commerçants regroupés au sein de la coopérative des femmes du marché de la Palmeraie en appellent à la générosité des forces vives du pays en vue de la reprise de leurs activités. Cet incendie a ravagé 90% du marché, nous laissant dans une profonde désolation. La coop FEPAL Moscoupès serait très heureuse de recevoir de l'aide des uns et des autres en vue de la réhabilitation et de la construction d'un marché moderne. La coopérative bénéficie déjà du soutien de l'Union nationale des commerçants de Côte d'Ivoire qui entend entreprendre des travaux pour la remise en l'état du marché. Nous sommes en ce moment en collaboration de sorte que les commerçants puissent venir déjà occuper, vendre déjà. L'installation pour le moment de manière provisoire. On a une liste de tous les sinistrés. C'est dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier que le marché de la Riviera Palmeraie a été visité par un incendie. Jusque-là, les enquêtes sont en cours pour élucider les causes du sinistre. Quatre lycées d'excellence dans les villes de Bondoukou, San Pedro, Abengourou et Boisflé et 2 lycées professionnels à Saint-Fra et à Didiéville seront construits bientôt dans ces différentes villes. Ce projet a un coût de 34 milliards de francs CFA. Une signature de convention donc entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et China Jiangsu, structure d'exécution des travaux. Le gouvernement ivoirien et le gouvernement chinois attachent de la même importance à l'éducation. Avec le soutien ferme des 2 gouvernements, je suis convaincue que ce projet pourra avancer et mis en œuvre. Effectuer les travaux tout en respectant la loi ivoirienne. Ainsi, un service après projet sera garanti. Le présent protocole qui vient d'être signé est une illustration de cette volonté commune des 2 pays de tisser et d'entretenir des relations très fortes, surtout en matière de construction du capital humain. Les conditions de financement du projet seront soumises à la validation du ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, à qui ce protocole d'accord sera remis. La construction de ces lycées d'excellence et professionnels vient apporter une réponse à la question de l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Il a été élu le 26 décembre dernier à la tête de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Le révérend général Camille Makosso est le président et porte-parole des 85 fédérations et collectifs de pasteurs. Il remet ce jour les résolutions de son organisation au directeur général des cultes. Nous venons de finir un congrès très important où des résolutions assez importantes ont été prises dans le cadre de l'identification, dans le cadre, je pourrais le dire, du grand projet de la rencontre entre les pasteurs et les chefs de l'État. Il était pour nous plus qu'important de venir rendre compte à notre ministère de tutelle et la direction générale des cultes, qui est notre premier interlocuteur devant l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons connaître exactement la cartographie évangélique au niveau de la Côte d'Ivoire par le cheminement de l'identification des pasteurs. Un pasteur, une carte d'identité pastorale assortie d'un compte bancaire gratuit. Ensuite, le grand chantier aussi pour l'année 2020, c'est la prière pour la paix. Occasion mise à profit par le directeur général des cultes pour appeler les hommes de Dieu à l'unité et à toujours prier pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de Monsieur le ministre de l'administration du territoire, je voudrais vous exhorter à redoubler d'efforts dans les prières, à travailler pour la cohésion, d'abord entre vous-mêmes, ensuite entre les Ivoiriens. La Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire revendique 10 350 pasteurs à travers le pays. Le corps d'un jeune garçon a été découvert dans le train d'atterrissage d'un Boeing 777 d'Air France en provenance d'Abidjan à l'aéroport de Roissy. Une commission d'investigation dirigée par l'ANAC et comprenant les différentes entités concernées se réunira. Et il faut le rappeler, c'est bien la première fois qu'un tel incident survient dans notre aéroport. Et avec beaucoup de compassion,
mais surtout avec beaucoup de détermination, le gouvernement suivra de près l'évolution de ce dossier. L'examen des caméras de surveillance devrait permettre d'apporter des réponses. Selon les premiers éléments communiqués mercredi soir par Amadou Koné, le ministre des Transports, aucune intrusion n'a été constatée sur le parking des avions de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.